Salut, du coup, moi je suis Jean-Noël, je suis chanteur et guitariste du groupe Last Train. Je suis aussi directeur d'une agence de diffusion et de production de tournée qui s'appelle Cold Fame et programmateur d'un festival qu'on produit qui s'appelle La Messe de Minuit. Bah, c'est ça là, qui est très compliqué, c'est qu'on peut difficilement l'imaginer. C'est que un live, ça reste un live, ça reste un échange entre un artiste et un public. C'est une communion. En tout cas, dans le catalogue Cold Fame, par exemple, aujourd'hui, nous, on défend principalement des artistes qui sont rock, qui font une musique plutôt organique. Il y a besoin de cette communion avec le public, de cet échange, de cette sincérité, cette spontanéité aussi, de l'imprévu. Et en fait, c'est simplement qu'un concert à travers un écran, bah, il offrira jamais ça. Il pourra jamais pallier justement aux problématiques qu'on rencontre actuellement, qui est qu'on ne peut plus aller dans des salles de concert. Donc, j'ai du mal à l'imaginer, justement. Je t'avoue qu'on a été et on passe notre temps à être assez frustrés là. Mais mes confrères producteurs sont exactement dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on va. Aujourd'hui, on sait pas. On sait que les gros rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août, mais on n'a aucune idée de ce qui va advenir de nous à partir du 1er septembre. Sachant que je peine à croire que si les gros rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août, que les gens soient autorisés à se rassembler dans des salles de concert par milliers, par centaines, mais même par dizaines de personnes aussi. Ça me semble un peu naïf. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à se préparer à cette suite. On est dans l'incertitude. C'est quelque chose qu'on connaît pas, en fait, chez Colfame et chez Lastream. On a toujours fait beaucoup de plans, beaucoup de préparation. On est assez consciencieux dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et, euh, et ça nous fout bien dans la merde, en fait. Tout est sans dessus dessous et on doit faire face à ça. Et du coup, voilà, on essaie de rester droit dans nos baskets et d'anticiper le plus possible la suite. L'idée, c'est justement de voir où peut être le positif, où peut être le positif à chacun justement dans ce qui est en train de nous arriver, parce que enfin, je sais pas, tu vois, tu vas faire un tour sur les réseaux sociaux, c'est quand même la fin du monde, quoi. Enfin, c'est vraiment l'enfer sur Terre en ce moment. Facebook, Instagram et tout ça, tout le monde ne parle que de ça, tout le monde ne fait que se plaindre, ne fait que critiquer absolument tout le monde. Il y a eu un élan de bienveillance au début du confinement qui était plus chouette, mais qui, je trouve, est en train de se tasser et ça devient un peu l'enfer sur Terre. Est-ce que l'idée serait pas de prendre un peu du recul sur tout ça et d'essayer de voir comment on peut justement tirer du positif? Je ne veux pas forcément te citer d'exemples par rapport à ça, mais en tout cas, nous, avec la Strain, justement, on a plusieurs exemples. On a justement lancé la création de nouveaux projets par rapport à ça. On a revu notre calendrier. On arrive avec des choses qui défoncent. Avec Colfame, c'est le même principe. Effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué économiquement, mais c'est l'occasion pour nous de revoir toute notre organisation, nos méthodes de travail, d'apprendre des nouvelles choses aussi. On fait des interventions avec des nouvelles personnes. Au sein de l'entreprise, sur la communication, sur l'organisation de travail et tout ça. Et en fait, on se rend compte que toutes ces choses, on n'aurait jamais eu le temps de les faire ou on n'aurait jamais eu la foi de les faire s'il y avait eu justement toute l'activité qui est autour. Donc je pense qu'il faut tirer parti de cette situation. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, n'est-ce pas? Et donc du coup, essayons de devenir plus fort.